Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de l'évaluation des unités 7 et 8. On va commencer par un texte que vous devez comprendre et répondre à ces questions de compréhension. On commence tout de suite. Le chien des villes et le chien des champs. Deux chiens se retrouvent dans une rue d'une petite ville. D'où viens-tu, toi, le chien blanc et noir? Demande le chien des villes. Voilà le chien des champs et voilà le chien des villes. Voyez, le chien des champs, il est libre, alors que le chien des villes, il est maintenu par une laisse. Voilà. Je viens d'un village, répond le chien des champs. Voilà le village. J'en avais assez de garder les moutons ou les vaches. Voilà un chien qui garde les moutons dans une bergerie. Je voulais découvrir la ville. Voilà, le chien des champs, il est venu en ville parce que il est venu du village pour découvrir la ville et il ne veut plus garder les moutons et les vaches. Tu gardais des vaches, des moutons? Mais qu'est-ce que c'est? Voilà le chien des villes, il ne connaît pas les vaches ni les moutons. Il n'a jamais vu de vaches ni de moutons. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Chez moi, tous les chiens surveillent les animaux pendant la journée. Les vaches, ce sont de grosses bêtes à cornes. Et les moutons, ce sont des bêtes un peu bêtes, avec de la laine sur le dos, qui mangent de l'herbe toute la journée et qui s'en vont n'importe où si on ne fait pas attention. Mais toi, en ville, que fais-tu de tes journées? Voilà, c'est le chien des champs qui demande au chien des villes qu'est-ce qu'il fait pendant ses journées en ville. Puisque le chien des champs, il garde les moutons, les vaches, il les surveille pour qu'ils n'aillent nulle part. Moi, je passe une grande partie de la journée dans un appartement. Je marche un peu dans les rues avec mon maître. Normalement, on me promène avec une laisse. Voilà. Ça, c'est une laisse. C'est une sorte de corde attachée à une ceinture qu'on met sur le cou, autour du cou d'un animal domestique pour mieux le surveiller. Mais là, je suis partie en cachette quelques minutes. Je suis sortie par la fenêtre sans que mon maître s'en rende compte, pendant qu'il n'était pas là. Un appartement, une laisse, je n'ai jamais vu ça, dit le chien des champs. Le chien des villes va répondre, une laisse, c'est une sorte de ficelle qu'on m'attache autour du cou pour ne pas partir n'importe où. Moi, je ne pourrai pas surveiller les moutons avec une laisse. Observe le chien des champs. Tu peux me faire visiter la ville? Demande-t-il à son nouvel ami. Oui, si tu veux, mais je dois rentrer dans 1 heure, avant que mon maître s'aperçoive que je suis partie. Marche sur le trottoir pour ne pas te faire écraser par les voitures. Et repère bien ton chemin pour savoir comment retourner ensuite dans ton village. C'est tellement différent de chez moi, ici. Toutes ces habitations, tous ces gens, toutes ces autos qui klaxonnent, et pas un mouton, pas une vache, pas une poule.
C'est le chien des champs qui fait la comparaison entre son petit village et la ville qu'il vient de visiter. Dans la ville, on trouve des habitations, des gens qui portent des vêtements particuliers, des autos, des voitures, mais on ne trouve pas des moutons et des vaches, bien sûr, ni de poules. Voilà, c'est tout pour le texte. Mes chers élèves, prenez le temps de le relire plusieurs fois pour mieux le comprendre et pour pouvoir répondre par la suite aux questions de compréhension qu'on va voir tout de suite. Alors, compréhension du texte. Première question, recopie la phrase qui convient. Je vais vous proposer des phrases et vous allez choisir les phrases que vous trouvez dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. C'est le chien des villes qui est noir et blanc, ou bien c'est le chien des champs qui est noir et blanc. D'après le texte, bien sûr. La deuxième question, relève le nom de deux choses que le chien des champs ne connaît pas. Dans le texte, il y a deux choses que le chien des champs ne connaît pas. Vous allez les trouver bien sûr dans le texte. Et deux animaux que le chien des villes ne connaît pas. Voilà, j'espère que c'est clair la question. Troisièmement, souligne la phrase qui convient. Le chien des champs est venu en ville. Est-ce que le chien des champs est venu en ville? A, parce qu'il voulait manger du mouton. Ou bien B, parce qu'il ne voulait plus garder les moutons. Ou bien C, pour rendre visite au chien des villes. Alors, d'après vous, quelle est la phrase correcte? Voilà, pourquoi, quelle est la raison pour laquelle le chien des champs est venu en ville? Quatrièmement, qu'est-ce qu'une laisse? Qu'est-ce qu'une laisse? Je l'ai expliqué et vous allez trouver l'explication dans le texte même. Vous allez recopier la définition qui est dans le texte. Cinquièmement, pourquoi le chien des villes ne peut-il se promener que pendant 1 heure? D'après vous, pourquoi? D'après le texte, pardon. Est-ce qu'il doit retourner chercher sa laisse? Est-ce que c'est ça la raison? Ou bien il ne veut pas se faire écraser par une voiture? Ou bien c'est il ne veut pas que son maître remarque qu'il est sorti. Alors c'est quoi la bonne réponse? Pourquoi le chien des villes ne peut-il se promener que pendant 1 heure? Il a droit à une promenade d'1 heure seulement. Alors vous allez donner la raison correcte, la cause correcte, parmi ces 3 choix. On passe maintenant aux questions de la langue et on commence par le vocabulaire. Alors, tu dois nommer 2 métiers qu'on exerce dans un village, 2 métiers qu'on exerce dans une ville et 2 métiers qu'on exerce aussi bien dans un village que dans une ville. Alors, dans un village et dans une ville, on peut trouver des métiers qui sont similaires, qu'on peut exercer dans la ville comme on peut les exercer dans un village. Alors, réfléchissez et cherchez pour avoir la bonne réponse. Deuxièmement, recopie les phrases et complète-les avec les mots suivants. On a patte, cheval, crinière, homme, cheveux, jambes, angle. Alors, vous allez remplir les phrases avec les mots qui sont donnés. L'homme a 2 et le chien a 4. Alors, l'homme a 2 quoi? Et le chien a 4 quoi? B. L'homme a des et le cheval a 1. L'homme a des quoi? Et le cheval a 1 quoi? C.
Le a des sabots. Le. Qui a des sabots? Quel animal a des sabots? Et l'apostrophe a des. Voilà, vous allez compléter avec les mots qui sont donnés en haut. Alors, les pattes, ce sont les jambes pour les animaux. La crinière, ce sont les cheveux des animaux. On dit la crinière du lion. D'accord? Et l'âme, c'est clair, cheveux, jambes et ongles. Très bien. On passe maintenant à la grammaire. Complète avec les articles indéfinis, un, une ou des. Ou bien avec les articles définis, le, la et l'apostrophe ou les. Alors ici, je vous donne un petit rappel. Alors, vous connaissez que les mots qui sont placés juste avant le nom s'appellent les déterminants. Et parmi ces déterminants, on trouve les articles définis qui sont le, la et l'apostrophe ou les. On trouve aussi les articles indéfinis qui sont un, une et des. Alors, ces déterminants-là, ils donnent des précisions sur le nom. Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est pluriel? Est-ce qu'il est singulier? Est-ce qu'il est féminin? Etc. Et on utilise les déterminants ou bien les articles indéfinis pour les choses qui sont globales, qui sont générales. Alors qu'on utilise les articles définis pour les mots qui sont connus, qui sont précis. Le père, la mère, un homme, une femme, etc. Alors, vous allez compléter avec ces articles-là le texte suivant. J'ai vu chien blanc de mon voisin dans rue qui passe devant école de mon frère. Il avait pansement sur ses deux pattes arrière. Voilà, c'est le texte. Vous allez mettre avant chaque nom l'article convenable. Deuxième question, souligne les adjectifs qualificatifs de la phrase suivante. Alors, c'est quoi déjà l'adjectif qualificatif? On va voir la définition de l'adjectif qualificatif. C'est un mot qui donne des précisions sur un nom, une personne, un animal ou un objet. Il peut me préciser sa couleur, sa forme, sa taille, etc. L'adjectif qualificatif, il peut être placé soit avant, soit après le nom. Alors, dans cette phrase, vous allez déterminer les adjectifs qualificatifs et les souligner. D'où vient ce chien noir et blanc? Se demande le petit chien des villes. Voilà, déjà dans cette phrase, on a chien, c'est le nom, et aussi chien, et on a des villes. Ce sont les trois noms qui sont dans cette phrase, et vous allez chercher les adjectifs qualificatifs qui décrivent ces noms. Troisièmement, écris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Alors, on a un petit texte et on a des adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Vous allez les corriger selon le genre et le nombre du nom qu'ils décrivent. Le chien des champs court après une grosse vache grise. Il la ramène vers la grande ferme. Alors, on a les deux noms sont une vache. Les adjectifs qualificatifs qui décrivent la vache sont gros et gris. Vous remarquez que une vache, c'est un nom féminin singulier. Alors, à vous de corriger les adjectifs qualificatifs. Il la ramène vers la ferme. Le nom l'autre nom, c'est la ferme, qui est un nom féminin singulier. Vous devez changer l'adjectif qualificatif grand.
On passe tout de suite à la conjugaison. Premièrement, complète avec le verbe venir au présent. On a 3 phrases. Vous allez donner la forme correcte du verbe venir au présent. A. Je de voir un chien blanc et noir. Vous allez chercher la forme qui va avec le pronom personnel de conjugaison je. B. Les moutons d'arriver dans le champ. Et c'est le sujet, c'est les moutons qu'on peut remplacer par le pronom personnel de conjugaison il. Vous allez donner la forme correcte du verbe venir au présent dans ce cas. C. Le chien d'aboyer. Le chien, je peux le remplacer par il, c'est le sujet. Vous allez donner la forme correcte du verbe venir au présent. Le chien d'aboyer. Deuxièmement, écris la phrase suivante à toutes les personnes. Je redis la phrase après la maîtresse. Je redis la phrase après la maîtresse. Alors, le verbe que vous devez conjuguer, mes chers élèves, c'est redire, qui se conjugue tout comme le verbe dire. Redire, c'est dire la chose une deuxième fois. D'accord? Je redis la phrase après la maîtresse. Qu'est-ce qu'on dit pour tu, il, elle, nous, vous, il, elle? On passe maintenant aux questions d'orthographe. Premièrement, complète avec Z ou S. Une chaise. Comment je vais écrire le son Z dans ce cas? Une douzaine. Comment on va l'écrire dans ce cas? Un magasin. Comment j'écris le son Z dans un magasin? Est-ce que c'est en Z ou bien en S? Et vous avez vu dans le cours que S qui est placé entre 2 voyelles se lit comme Z. Deuxièmement, complète avec S, 2 S, bien double S, C ou C, c'est dit. Un garçon, recevoir, une veste, une chaussette. Voilà, mes chers élèves, pour le son S. Alors, C qui est placé devant E, I ou Y donne le son S. C, c'est dit, j'ajoute ce petit 5 en dessous de la lettre C pour pouvoir lire la lettre C comme le son S devant les voyelles A, O, U. Exemple, un commerçant, il a reçu des glaçons. Voilà. Et on a S, il se lit comme le son S. Ce n'est pas placé entre 2 voyelles. Le seul cas où je lis le son S comme Z, c'est lorsqu'il est placé entre 2 voyelles. Et 2 S aussi, on le trouve généralement entre 2 voyelles parce qu'on a dit S tout seul entre 2 voyelles, on le lit Z. Pour remédier à ça, je mets double S. Comme dans le verbe passer, ou bien poussant, ou bien coussin, etc. Voilà, mes chers élèves, ce sont des mots que vous devez apprendre par cœur, parce qu'il n'y a pas une règle pour savoir quand est-ce que j'écris S, 2 S, C, ou bien c'est dit. Et enfin, on passe à la production écrite. Écris 3 ou 4 phrases pour décrire ton village ou ta ville.
Ça veut dire l'endroit où se trouve, la forme et la couleur des habitations, dire est-ce qu'il y a de la végétation, ça veut dire de l'herbe, des arbres, des rivières, etc. Alors, décrivez votre village ou bien votre ville en 3 ou 4 phrases. Voilà mes chers élèves, c'est l'évaluation d'aujourd'hui. Alors, vous allez voir cette vidéo, Inch'Allah, et essayer de répondre, voilà, de faire cette évaluation. Et je vais vous donner par la suite la correction dans une autre vidéo, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention et bonne chance à tous.